Le témoignage que je vais donner, c'est celui-ci. Donc pendant cette période, on ne venait plus à l'église. Et au niveau du quartier, avec la collaboration du diacre Joël Constant, il m'avait donné un certain nombre de cadeaux, l'opération Noël. Donc j'ai pu, par la grâce de Dieu, on a rassemblé les enfants du quartier, on en avait 110. On a eu 110. Beaucoup venaient, comme tout enfant, attiré par les cadeaux. Mais de ce lot, nous avons gardé 70 qui ont suivi les cours jusqu'à la fin et qui ont eu leur parchemin. Et ces 70 enfants-là, on les a toujours. On a arrêté, on le faisait tous les dimanches après-midi, on a arrêté depuis que l'école a commencé. Et on a vu un changement, c'est les enfants qui ne savaient pas prier, qui ne savaient pas chanter, qui étaient parfois à la rue. Donc, livrés à eux-mêmes, les parents sont dépassés pour certains. Et pour certains, beaucoup n'étaient plus scolarisés. Donc, aujourd'hui, on a pu, au travers de ces enfants-là, gagner 3 familles. 3 familles, les parents qui viennent eux-mêmes. On a gagné 3 familles. Donc, tous les dimanches après-midi, on le faisait avec l'aide de Constant, Maman Pierrette, Arnaud Oussou. Donc, on faisait ce travail-là les dimanches après-midi. Donc aujourd'hui, c'est les enfants qui savent chanter, qui savent prier. Ils viennent même tous les jours. Maman Chantal, l'église commence quand? On veut aller à la grande église. L'église commence quand? Et on a pu scolariser ces enfants. La mère était dépourvue de moyens. Les enfants n'avaient pas, pour certains, les actes de naissance. On est rentré dans l'ONG qui fait les actes de naissance. Donc le processus est en train de suivre son cours. Et ces enfants sont inscrits. Donc il y avait un qui avait pu apprendre cette année à cause du directeur de l'école. Donc il avait fait pour passer le concours, le CEP. Donc l'enfant n'a pas eu le CEP, mais il a eu le concours à Mandela parce qu'un temps on l'encadrait. Et aujourd'hui, là, à Mandela, on a payé la scolarité, les tenues et tout. Les autres enfants, on a payé la scolarité, ils apprennent, tous ces enfants apprennent. Et cette mère-là, elle m'appelle même maman. Elle vient, elle est touchée. Donc on a 3 familles. C'est pour dire que même dans les temps de confinement, dans les temps difficiles, même autour de nous, nos quartiers, nos voisins, on peut atteindre. Amen, amen. C'est ça le témoignage que je voulais donner. Amen. Amen. En avant, tout en avant, c'est notre hymne, n'est-ce pas? Et ça parle quoi? Ça toujours le refrain. En avant, en avant, tout en avant. Cela veut dire que comment avancer? Reculons, c'est pas bon. N'est-ce pas? On ne doit pas reculer. Je n'ai pas dit que je vais dire reculons, mais nous ne devions pas reculer. Nous avons toutes des rêves, des aspirations, des désirs pour notre vie. Lui-même, en tant que chrétienne, enfant de Dieu, car il y a dans nos cœurs la quête d'accomplir des choses pour notre Seigneur. Ainsi, pour cette année, je dis maintenant, 2021, le Seigneur a donné au président et aux membres du bureau national la vision de l'accélération maximale de la moisson des âmes. Nous les femmes, nous devons nous aligner à ce programme, c'est-à-dire nous en approprier et obtenir des résultats. Amen. Amen. Les résultats, c'est avoir des statistiques en termes d'effectifs. Par exemple, dit que nous avons ouvert une cellule de 500 âmes, ça revient toujours à ce que maman venait de témoigner, composée de femmes, hommes, jeunes et enfants, et que dans 3 mois, nous atteindrons un effectif de 800 âmes. Dieu a une mission pour nous. Amen. Pour toi et moi, Dieu a une mission. D'où les questions suivantes. Quelle est ma mission? Qu'est-ce que tu attends de moi, femme? Comment faire pour me positionner pour celle qui
ne l'ont pas encore fait. Comment nous repositionner pour celle qui a baissé les bras? Quelle est ma place? Suis-je à ma place? Amen. Maintenant, nous allons voir la définition du terme clé. Repositionner. Repositionner. Action de positionner de nouveau. Le repositionnement consiste à un réajustement, un recalibrage afin d'être ce qu'il faut à la place qu'il faut pour remplir les conditions requises à ce moment précis en vue du résultat attendu. Amen. On attend les résultats. Est-ce que vous voyez comment ce message, ça va dans la louange, le témoignage et tout ce que maman aussi a dit. Quand je vois que Dieu, il m'a parlé ce matin, c'est ça. Il a même mis la louange, il a fait tout. Est-ce que nous voyons la puissance du Saint-Esprit et que ce que Dieu veut faire avec nous les femmes? Se positionner, c'est d'abord faire une auto-analyse de notre situation de vie. Texte d'appui, 1 Corinthiens 12, est-ce que quelqu'un peut lire 1 Corinthiens 12, 14 à 22. Une femme bouillante qui va nous lire. Parce que moi, personnellement, je n'arrive plus à lire. Je n'arrive pas à lire la Bible. J'ai la Bible audio. Pourquoi? J'ai été très malade, vous connaissez. J'ai eu 4 comités d'AVC. Et les médecins en France m'ont dit de ne plus lire. Madame, si vous pouvez lire 5 minutes, allez-y. Vous voyez pourquoi cet handicap, je suis tellement handicapé. Mais je ne suis pas handicapé au nom de Jésus. Puisque je peux parler, puisque je peux écouter la parole de Dieu. Mais c'est difficile. Donc vous pouvez dire que maman veut prendre la voix. Non, je suis avec vous. Je suis avec vous. Je suis dans toutes les réunions de prière. Même si je ne fais pas voir. Vous voyez, toute la nuit, je vais en prière. Il y avait la nuit de prière de 9h à 1h du matin. J'étais là. Papa Jules était là. Vous voyez, donc le Seigneur est bon. Amen. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'huile? S'il était tout cuit, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, donc il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Amen. 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 Jésus est la tête. Et nous sommes des membres. Où es-tu? Où je suis? Le pied, l'oreille, l'ouïe, l'odorat, les mains, le pied. C'est à quoi? Et marcher pour aller. Amen. Amen. L'oreille.
Les ministères et les dons sont des cadeaux que Dieu donne pour que nous le servions. Regardez ce matin. Je suis là parce que j'ai écouté. Quand je priais le matin, je n'avais pas encore le message. J'étais là, assise sur mon lit. Je pleurais. Seigneur, qu'est-ce que je vais aller dire? Tu sais que je suis handicapée par rapport à la réflexion. Seigneur, je veux dire quoi? J'entends la voix. Repositionnement. L'oreille entendue. Et cette oreille qui a entendu est venue. Je me répète un peu. Depuis les chants, tout ce qui s'est dit, vous allez voir que nous sommes tous dedans. Et nous allons comprendre que c'est la volonté. Donc saisissons. Vraiment, mes soeurs, saisissons. Saisissons ce que Dieu a à nous dire ce matin, à nous communiquer. Seulement par la bouche de nous. Et c'est Dieu qui l'a dit. Amen. Il faut que chacune de nous fonctionne dans son couloir. Je veux demander à tout le monde ici, est-ce que chacun de nous connaît son couloir? Parce qu'il faut connaître ton couloir. Tu dois savoir si tu es le pied, si tu es l'oreille, si tu es l'huile, si tu es le gorage, si tu es les mains. Nous devons connaître ça. Chacun de nous doit connaître ça. Chacun de nous doit connaître sa place, son couloir. Et papa, je peux souvent mets-toi dans ton couloir. Et je me dis Dieu parce que moi je connais mon couloir. C'est pour cela que je suis une personne qui ne cherche pas la place à l'église parce que je suis maman présidente et c'est moi qui dois coordonner ici et c'est moi qui dois faire ici parce que je connais mon couloir. Dieu m'avait dit, ma servante, je t'ai choisi dans cette nation comme Habakkuk. Je veux que tu pries et que les situations changent. Donc je suis à genoux et je connais beaucoup de choses qui se passent dans nos églises, dans la Pentecôte, dans la nation. Je connais beaucoup de choses qui se passent. De fois mon mari m'a dit, chérie, tais-toi. J'ai dit, mais chérie, je ne parle qu'à toi. Je ne suis pas là à l'esprit pour parler. Parce qu'il faut que toi aussi, tu connaisses ces choses. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Oui, Dieu a une mission pour chacun de nous. Cherche la position. Cherche ton pouvoir. Cherche ton pouvoir. Je pense que quand on est à sa place, on porte du fruit. N'est-ce pas? Quand tu as ta place, tu portes du fruit. Voilà le fruit ce matin que je suis là parce qu'on va parler de positionnement. C'est un fruit qui va nous rebouffer. Non, faux. Moi, je ne viens pas ici. Les gens pensent que peut-être que, bon, maman Rose ne voit pas les choses dans la main. Je vous dis que je suis dans le couloir de Dieu. Même quand les femmes viennent me voir, un jour, ma fille là, qui est venue me pointer, que maman Rose me dit, vous exhortez, maman, je dis, maman, moi je fais les choses que moi quand je le fais. Je ne fais pas les choses par complaisance. Quand je reçois, je fais. Maman, tu m'as interpellé un jour. Voilà, maintenant tu peux être maman aujourd'hui. Amen. Et nous voyons l'exemple de Joseph, par exemple. Hein? Joseph était comment? Joseph a excellé en tout, malgré les problèmes. Notre place est donnée par le Seigneur. C'est Dieu qui donne la place. Il détermine notre place dans son œuvre selon les dons, les qualités. Ne choisissons pas nous-mêmes une place dans l'Église. Aspirons à servir Dieu, à être utile. Et il nous montrera notre place. C'est lui qui choisit, qui dirige, qui place. C'est Dieu. Amen. Amen.
témoignage à moi. Moi, je ne voulais jamais épouser avec un étranger. Jamais. Jamais de la vie, je voulais épouser un voilà comme moi, au Cameroun. On va venir, on va parler malin et notre art. Je ne voulais jamais épouser un étranger. Mais je ne savais pas que l'étranger, là, c'était une bonheur. Je suis venu prendre le choga, le beau, le mignon que les Gabonais, je n'étais pas bien aussi, hein. Et sinon, on va venir au Gabon, et sinon, je la comprends aussi. Le seul jeune homme qui était là, tout le monde va dire que c'est nous. Mais est-ce que le choix de Dieu, c'est moi qui suis sa femme. C'est moi que Dieu a choisi pour ce père. Amen. Amen. La vie communautaire n'est pas facile à gérer. Hein, maman IRT, n'est-ce pas? Mais son bon fonctionnement est d'une grande importance capitale pour la bonne marche de l'Église. Peu importe le temps, le terrain, qu'il soit rocailleux ou sableux, dans le désert ou près des sources d'eau, restons près de Dieu. Toujours près des frères et sœurs. Restons près de Dieu. Restons près de nos frères et nos sœurs. Ni le temps, ni les circonstances ne doivent nous en éloigner. Nous sommes un corps. Prenons notre place et marchons sous la conduite du Saint-Esprit. Amen. Amen. Maintenant, moi, je voudrais nous parler de notre position en nous tous ici présents, parce que si quelqu'un était bien, nous ne serons pas là. Nous tous, autant que nous sommes. Nous tous. Dieu merci. 2 Chroniques, si je ne me trompe pas, 7, 14. Il dit quoi? C'est le tout là? Je l'ai. Et son pays? Est-ce que vous voyez comment nous sommes? Ça vous regarde la situation de notre nation. Si mon peuple se quitte, est invoqué, nous sommes le peuple de Dieu. Mais pourquoi notre pays est comme ça? Nous ne faisons pas la fête. Je suis désolé de cette vérité. Parce que tout dépend de nous. Si mon peuple se quitte, est invoqué mon nom. Vraiment, mes soeurs, allez méditer sur ces paroles. Dieu va nous pardonner, il va nous exaucer, il va bénir le pays. Donc si le pays est malade, c'est nous. Si le pays est malade, c'est le peuple de Dieu. Nous sommes responsables. C'est pour cela que je voulais qu'on passe maintenant à l'étape suivante de la prière. Par rapport à Bartimée. Marc 10, 47. Bartimée, c'était difficile, hein? Peut-être qu'il ne voit pas. Mais il le voit. La solution est là. Mais on vient de trouver, on vient de dire, non, mais il a prié, fils de David, aujourd'hui nous sommes quoi? Nous sommes comme Bartimée. Spirituellement, je suis désolé. Nous sommes étouffés par beaucoup de choses. Le monde nous étouffe. J'ai parlé de moi-même. Aujourd'hui, si j'ai changé, c'est la grâce de Dieu. C'était pas facile au début. Il a fallu que j'ai un déclic par rapport à la femme de Kilouba. Quand le pasteur Kilouba venait, il savait son époux, le miracle est produit. Moi, c'était la télévision. Je vais me dire, papa, je te laisse ma peine. C'est toi qui as fait le truc. Mais c'est moi aussi la télévision, parce qu'en 78, quand je suis arrivé, il n'y avait pas la télévision au Cameroun. Donc, moi, c'était la télévision. Moi, je n'étais pas payé. Et beaucoup de nous sommes morts. Et quand j'ai vu les
c'est la respiration de l'âme. Mais si tu ne pries pas, mais tu es déjà morte. Tu es déjà morte. Donc, rien ne peut te... Rien ne peut te... Parce que tu ne coupes même plus le Créateur. Tu ne coupes même plus le Créateur. La Bible est là pour nous enseigner, mais toi tu ne coupes pas. Vous qui avez fait des enfants, quand l'enfant ne te coupe pas, qu'est-ce qui se passe? L'enfant est béni. Il y a même la bénédiction par rapport à l'enfant qui obéit. L'enfant qui obéit va faire quoi? C'est dans la Bible. L'enfant obéissable. Hein? Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse à tes yeux. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît. Que chacune de nous devant le Seigneur reconnaisse qu'elle est une créature si merveilleuse au Dieu de l'Éternel. Et les œuvres, comme Maman disait, Dieu change, Dieu transforme une vie. Le Seigneur transforme. Et David pouvait le dire parce qu'il a vu la transformation de Dieu dans sa vie. Et l'âme de David pouvait reconnaître cela. Et à chaque fois quand nous lisons les psaumes de David, David parlait toujours de son âme. De son âme, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme a besoin de toi. Seigneur, sauve mon âme. C'est ce que David disait toujours à l'Éternel. Et lorsque les mamans ont intervenu, pendant que j'étais assise, le Seigneur va m'amener dans Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il m'a oint. Nous sommes des femmes. Nous avons assisté. Dieu a voulu que je sois là, que tu sois là, que nous soyons là pour ces temps de partage, pour être entretenus par cette créature si merveilleuse qui est Maman Rose. Et nous bénissons Dieu pour cette maman, que Dieu renouvelle toujours ses forces. Nous connaissons le chemin par lequel elle a traversé, mais le Dieu Tout-Puissant s'est renouvelé, le Dieu Tout-Puissant s'est gardé, et le Dieu Tout-Puissant va encore faire au-delà de nos espérances. Amen. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Si l'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est parce qu'il m'a oint pour dire à ma soeur qui se trouve dans la situation, qui est désespérée, de ramener cette captive-là, de ramener celle-là qui est découragée, de ramener celle qui est malade. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles. Au sortir de ce moment, puisque l'Esprit du Seigneur est sur nous, allons-y apporter la bonne nouvelle. Ma soeur, nous recommençons. Le Seigneur a oublié le passé, mais tout ensemble, comme Dieu pouvait le dire, faisons l'homme à notre image. Dans l'unité, nous allons tout ensemble travailler. Donc je veux prier que le Seigneur garde nos cœurs. Parce que toutes les choses, les cœurs sont mauvais. Et il revient bientôt. Seigneur, je t'apporte toute cette assistance. Seigneur, je t'apporte toutes les femmes en ce moment. Oh Jésus, que tu gardes nos cœurs plus que toute autre chose. On garde le cœur dans la lecture de la parole. On garde le cœur dans la méditation de la parole. On garde le cœur dans la louange. On garde le cœur, oh Jésus, dans la prière. Seigneur, c'est la prière que je peux t'adresser par rapport à toutes les femmes qui sont là et celles qui n'ont pas pu venir. Seigneur, je te présente toutes celles qu'on a choisies. Seigneur, il y a MT, il y a Madame Zobé, il y a Pierrette. Si j'ai oublié le nom de quelqu'un, pardonnez-moi. Mais je te les apporte afin que tu armes les bras, que tu armes les cœurs, afin qu'elles soient toujours des cœurs. Je veux que je sois ouverte au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus de choisir par intimité. De choisir, Seigneur, parce que je m'entends dans mon cœur. L'œuvre de Dieu, c'est l'onction, c'est le Saint-Esprit. Et quand on choisit, vous savez pas, le Saint-Esprit, les choses vont bien et elles vont porter le fruit. Papa Jules a choisi, c'est un homme de Dieu. Il sait pourquoi il les a choisis. Alors que la bénédiction de Jules Benjamin les accompagne dans cette élection non puissante de Jésus. Et qu'elles soient des femmes, oh Jésus, porteuses de bénédiction.
Oh, que les saints soient les saints qui portent du bon lait pour apporter aux autres. Que le ministère fleurisse au nom puissant de Jésus. À toi soit toute la gloire pour Madame Val. À toi soit toute la gloire pour Maman Chantal. Merci pour la jeune Marina. Seigneur, tu les gardes tous. Tu les âmes. Seigneur, au nom puissant de Jésus. Seigneur, la choisi pour la nourriture. Seigneur, pour la restauration. Seigneur, que toutes, autant qu'elles sont. Oh Jésus, avance avec toi. Que la nourriture soit bonne. Que la nourriture est bonne. Ça attire la clientèle. Merci pour ce temps. Merci pour ce temps. Merci pour ce moment qui n'était pas vain. Seigneur, garde-nous. Toi qui exauces tout, toi qui exauces les prières, nous te disons merci. Je voudrais prier pour que l'amour de Dieu nous enlace. Que nous puissions nous aimer. Parce que c'est le premier commandement. Tu vas aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Que cet amour nous enchaîne. Merci. Nous allons partir. Que ton ange campe autour de nous, que nous ne pas de tout danger. Au nom de Jésus-Christ. Et que, Seigneur, rien ne s'envole. Que tout ce que nous avons reçu ce matin, nous continuons à méditer. À toi soit toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen.